Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour la vidéo sur les marques de palettes que je ne vous recommande pas du tout. Donc on va parler de plusieurs marques aujourd'hui, je n'en ai pas 10 pour cette vidéo puisque j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 marques en fait à vous parler aujourd'hui, donc j'en ai pas 10 parce que voilà, en général, je sais si une marque, je l'aime ou pas. Mes cheveux ont décidé de faire des rebiques bizarres. Mais voilà, en général, une marque, je sais si je l'aime ou pas. Donc aujourd'hui, je vais vous parler vraiment des marques, pour le coup, que j'ai du mal. J'ai vraiment du mal à apprécier. Alors, c'est pas des marques que j'ai appréciées. Et après, bon, au fur et à mesure de tester d'autres choses, ça a été un petit peu aux oubliettes. Là, c'est vraiment des marques où j'ai du mal en fait. J'ai vraiment du mal à me maquiller avec parce que je trouve que les fards sont pas performants. Donc, on va parler de plusieurs marques et on va commencer tout de suite. Alors, première marque, c'est la marque Fenty Beauty. Alors, je peux que parler de cette palette parce que j'ai que celle-ci, mais il y a deux autres petites palettes que je viens de commander tout à l'heure parce que j'ai eu ma paye. Donc, je viens de commander deux petites palettes Fenty Beauty tout à l'heure. Donc, voilà, restez connectés, vous aurez le haul d'ici peu. Mais du coup, cette palette, donc qui est la Bomb Pose, donc qui est une palette de Noël, donc de Noël 2021. Non, 2022. Enfin, le Noël pour passer de 2021 à 2022, en fait. Donc, c'est celle-ci. Le packaging joli, sobre, rien à redire là-dessus. Un peu difficile à ouvrir, mais ça, j'ai envie de vous dire, si la palette est bien, on s'en fiche. On est sur du neutre. Donc, bon, là, vous voyez que j'ai un make-up neutre parce que clairement, je sors du travail. Donc, voilà. Et puis, j'ai commencé à 4h30 du matin. Donc, clairement, j'avais absolument pas envie de faire un make-up... voilà, hyper compliqué et tout. J'ai utilisé la Mini Biba de Natasha Denona. Ça, pour le coup, c'est une des seules de Natasha Denona que je sors très souvent. Parce que regardez-moi le fard comme il est magnifique. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Cette palette, je me suis dit, bon, une palette de neutre à emporter partout et tout, c'est sympa. Et en plus, c'était un cadeau de mon chéri. Donc, je me suis dit, voilà, ça va être cool, etc. Et en fait... pas du tout. En fait, la qualité de la palette est nulle. Donc, on est sur une très belle color story. Donc, on a des lumineux, des mats. Mais ça va pas. Mais ça va pas du tout. La qualité n'est pas là. Les lumineux, je vais essayer de vous en swatcher un. Voilà. C'est très quelconque, on va dire. C'est vraiment... ouais, c'est vraiment... Voilà, je l'étale. On voit presque plus rien, quoi. Donc clairement, ça c'est le genre de palette que j'ai dans ma collection, voilà, pour la collection. De toute façon, toutes les palettes que je vais vous montrer, c'est vraiment des palettes que je vais avoir que pour la collection parce que je ne les utilise jamais. Il y en a, je vous ai fait des revues et je les ai détestées en vidéo, donc vous le savez. Mais c'est vrai que non, celle-ci, c'est une palette que, voilà, c'est mon chéri qui me l'a payée. Je la garde aussi parce que voilà, c'est un cadeau et que forcément, voilà, je suis contente de l'avoir. Mais non, c'est vraiment, ça, Fenty en tout cas de ce que j'ai testé, c'est pas une marque que je vous conseille parce que les fards sont pas assez impactants. En tout cas, si vous êtes comme moi et si vous avez aimé, si vous aimez en fait les mêmes palettes que j'aime dans la première vidéo. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, autre marque, et là, on va en parler. Make-up Revolution. Alors, oui, je sais... J'ai plein de palettes Make-up Revolution, j'ai une collection astronomique, mais je vais vous parler un petit peu de tout ça parce que voilà, je sais que ça va faire parler forcément parce que j'ai envie de vous dire c'est logique. Donc là on part sur la Make-up Revolution, la Patricia Bright, donc c'est le premier volume il me semble, je crois que c'est ça, c'est le premier volume. Packaging sobre, rien à déclarer là-dessus. Par contre... la color story était sublime. La color story, c'est tout ce que j'aime. Des couleurs, des paillettes pressées, des fards mat, des fards lumineux, de la paillette, du duochrome, enfin, tout ce que j'aime, quoi. Quand j'ai vu cette palette, je me suis dit, oh my god, il me la faut, c'est tout ce que j'aime. Ouais. Je vous ai fait une vidéo dessus, parce que je l'avais acheté, je crois, en solde ou quelque chose comme ça, et du coup, je vous avais fait un crash test, mais c'était vraiment au tout début de ma chaîne YouTube, et j'ai détesté. Vraiment, quand je vous dis que j'ai détesté dans la vidéo, j'avais commencé par un look bleu ou un look rouge.
un look rouge, il me semble. J'avais commencé par un look rouge et j'avais utilisé ces paillettes-là. Et en fait, c'est horrible. Ça fait des trous, ça fait des taches. Ça s'enlève même pas uniformément pour vous dire, c'est n'importe quoi. Ça avait ruiné tout mon teint, j'avais dû tout refaire. Mais clairement, non. Cette palette, plus jamais je l'utilise de ma vie. Parce qu'elle m'a vraiment même traumatisée, cette palette. Vraiment, en fait. Elle m'a même traumatisée. Donc, non, plus jamais j'utilise cette palette. C'est un nom catégorique. Là, il y a un fard... Celui-là, il a l'air beau quand même. Attendez. Est-ce que je ne swatcherai pas celui-là qui a une texture un peu crème? Celui-là, ce serait peut-être bien. Bon. Voilà, je vais peut-être changer d'avis. Après, c'est qu'un swatch. Hein. Beaucoup de fards sont très beaux en swatch. Mais sur la paupière, ils ne donnent plus rien. Mais non. Du coup, cette palette, non. Et du coup, Makeup Revolution, pourquoi? Alors, en fait, j'ai mis Makeup Revolution dans cette vidéo. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'achète en fait Makeup Revolution rien que pour les collaborations ou les packaging. Je n'achète absolument pas Makeup Revolution pour la qualité. Alors oui, il y a des palettes qui sont bien, comme dans toutes les marques. Je vous ai toujours dit le concept un petit peu de tester. C'est vraiment de trouver les pépites dans chaque marque. Parce que dans toutes les marques, il y a au moins une ou deux pépites. Donc... il y en a chez Makeup Revolution aussi. Mais il y a beaucoup de palettes où en fait les lumineux ne sont absolument pas assez intenses pour ce que moi j'aime en tout cas. Parce que quand je me maquille, j'aime que ça se voit. J'aime avoir de la paillette, j'aime avoir de l'intensité. Et c'est vrai qu'avec Makeup Revolution, j'ai remarqué que ce n'est pas le cas. C'est pas ce que j'ai. Et c'est pour ça que c'est dans cette vidéo. Maintenant, je pense que je continuerai d'acheter parce que c'est vraiment les univers qui me transportent à chaque fois que j'achète leur collection. Mais je n'utilise pas du tout leur palette au quotidien. Pas du tout. Donc c'est pour ça que c'est dans cette vidéo. Ensuite, ben ça, je pense que vous le savez. Rare Beauty. Alors, d'ailleurs, ils ont sorti un kit avec une petite palette et l'eyeliner ou le mascara, je sais plus. Je ne l'ai pas acheté. Clairement, moi, fan de palette, j'achète tous les coffrets. Mais là, je me suis dit non, j'achète pas ça. Alors là, j'ai pris la True to Myself. Donc je crois que c'est la première que j'ai achetée. Donc c'est celle que j'avais achetée à Paris. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le haul que j'avais fait quand je suis revenue de Paris, je vous invite à aller le voir parce que c'était un big haul. J'avais dépensé 500 € au Sephora de Paris, des Champs-Élysées. C'était la première fois que j'y allais et j'étais trop fan d'ailleurs. Mais je m'étais dit, oh bah Rare Beauty, je voulais me l'acheter depuis un moment. Et je me suis dit, bon, on va tester. Packaging très joli. Pour le coup, le packaging, je le trouve très classe, très joli. Ça, franchement, nickel. Color Story, neutre. Ça aurait pu être sympa avec un petit pop rose, des paillettes pressées. Ça, vous savez que les paillettes pressées en ce moment, vu ce que j'utilise, j'essaye de voir si j'en ai une là, oui. Vu en ce moment les paillettes pressées que j'utilise, voilà. Comment vous dire? C'est nul. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. C'est décevant. Je vous ai fait cet été des crash tests en fait parce qu'elle avait sorti une autre palette comme ça. Donc il y a la Play to Me ou Play to Play, je sais plus. Et j'avais testé. Donc j'avais dit je teste les deux. Donc je fais une vidéo avec celle-ci et je fais une vidéo avec la nouvelle. Et en fait celle-ci déjà je l'avais détestée. Mais j'avais déjà commandé la nouvelle. Voilà. Et du coup je me suis dit bon peut-être qu'elle a changé de formulation. Peut-être que la formule est beaucoup mieux. Non. Il n'y a rien à faire. Franchement, les fards là, il n'y a rien à faire. Ça ne fonctionne pas. Et je pense honnêtement que ça ne fonctionnera jamais sur moi, en fait. Ça ne fonctionne pas. Je sais pas. C'est décevant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. C'est décevant. Et franchement, voilà. Heureusement, ces palettes coûtent 30 €. Alors oui, 30 €, c'est un budget, qu'on soit d'accord. C'est pour ça que j'hésite à acheter la marque d'Ariana Grande. Parce que la marque d'Ariana Grande, donc REM Beauty, est arrivée chez Sephora. J'hésite en fait beaucoup à acheter parce que je me dis si c'est comme ça, ça va finir dans mes placards et je ne l'utiliserai pas en fait. Et du coup, bon, parce que les palettes REM Beauty, elles sont pas chères du tout. Elles sont à 25 € pour 5 ou 6 fards. Donc ça va, je trouve. Alors ensuite, autre marque que beaucoup de gens aiment, mais moi je peux plus. Je ne peux plus. Made by Mitchell. Alors là, on est sur la dernière. Donc là, la mango, quelque chose comme ça. Je sais plus.
Je sais plus le nom, mais c'est celle-ci. Alors, je l'ai crash testée fin de cet été, celle-ci. Packaging très joli. Pour le coup, le packaging est magnifique, avec les petites gouttes et tout. Franchement, là, c'est un packaging que j'aime beaucoup. Voilà. Là, c'est vraiment un packaging que j'aime beaucoup. La Color Story, clairement envoyé du lourd aussi, qu'on soit d'accord. C'est des gros pans. Alors moi, ça me dérange un peu dans le sens où je trouve que ça fait un peu palette enfant. Cette palette est nulle. Vraiment, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Les fards ne performent pas. Alors déjà, on n'a que 3 fards lumineux. Donc déjà, ça m'a... Je me suis dit, voilà quoi, 3 fards lumineux pour tous les fards mat qu'on a. Je me suis dit, vu tous les make-up possibles, 3 fards lumineux, c'est vraiment se foutre, voilà. Hein, je ne dirais pas plus que ça. Mais non, cette palette, j'aime pas du tout. J'en ai acheté une autre que je vais tester parce que je me suis dit, bon, c'est peut-être celle-ci, j'ai peut-être pas été fan de celle-là. En général, avant de dire que j'aime pas une marque, je teste 2 voire 3 palettes de la marque pour vraiment être sûre de mon avis et de me dire, bon, cette marque, je ne l'aime pas, je ne veux plus acheter cette marque parce que, voilà, parce que je me dis une palette, voilà, on peut pas savoir sur une palette. Et il faut en tester plus pour vraiment savoir si on aime ou pas. Donc là, pour l'instant, c'est dans les marques que je n'aime pas et que clairement restent dans mes placards pour la collection. Mais peut-être qu'à un moment donné, ça sera dans mes tops. Hein. Mais j'ai du mal à croire. Et il nous reste 2 palettes et 2 marques du coup. Alors, je vais vous expliquer parce que du coup, il y a une palette de cette marque qui est dans mes favoris. Mais je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Be Perfect. Alors, oui, beaucoup aiment Be Perfect. Moi, j'aime pas. Pourquoi? Alors, la première que je me suis achetée de Be Perfect, donc c'était la Antidote, que je n'ai absolument pas aimée. Vraiment, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas aimé. Les fards ne sont pas assez intenses. Pour moi, c'est pas du lumineux, c'est du satiné. Déjà. Donc, ça me plaît déjà moins. Là, je vous ai pris celle-ci, donc qui est la Rain, qui est sortie cet été. Quand je l'ai vue, j'étais là, waouh, elle est sublime et tout. D'accord, packaging joli, hein, rien de mauvais là-dessus. Je vais essayer de pas la casser quand même. Voilà la Color Story. Alors, on est d'accord, la Color Story vend du rêve, des paillettes pressées, des lumineux, des fards colorés, ça vend du rêve. Par contre, sur les yeux, vous n'avez pas du tout ça. Moi, sur mes yeux, je n'avais absolument pas ces couleurs-là. Les fards lumineux, c'est absolument pas ça que j'avais. Donc, clairement, je suis trop déçue. Vraiment, cette palette, j'en suis mais tellement déçue. Vous imaginez même pas à quel point je suis déçue de cette palette. C'est vraiment décevant. Moi, cette palette, je ne l'aime pas du tout. Et je vous ai dit que j'allais me justifier, en fait, parce que Be Perfect est un petit peu remontée dans mon cœur à cause de la Carnival Interstellar. Parce que celle-ci, par contre, c'est une pépite. Si je dois vous conseiller une palette de la marque, c'est la Interstellar. Et du coup, c'est pour ça que je vous ai dit la phrase tout à l'heure que dans chaque marque, il y a des pépites. Puisque chez Be Perfect, la Interstellar, pardon, fait partie des pépites. Donc toujours chercher les pépites dans les marques, etc. Parce que vous avez vu, hein, la Interstellar, j'ai mis un moment avant de l'acheter. Hein, parce que je me suis dit, bon, Be Perfect, je sais que j'aime pas. À quoi ça sert que j'achète quelque chose que je suis sûre de ne pas aimer, que je suis sûre de ne pas utiliser. Et en fait, je ne regrette absolument pas mon achat pour celle-là. Donc pour le coup, c'est trop bien. Et ensuite, dernière marque et dernière palette, on parle de KVD. Alors, KVD, j'arrive pas. Avec les fards à paupières, mis à part, et c'est là où revient encore une fois la pépite, la Lolita Porvida que j'adore. Néanmoins, j'ai 2 autres palettes KVD qui arrivent aussi. Voilà, mais là, c'était réellement pour la collection et le packaging. Vraiment, réellement pour ça. Mais KVD, c'est une marque que je n'arrive pas. Je trouve clairement que ça manque de pigmentation. Déjà, celle-ci, c'est la pire pour moi. Celle-ci, c'est vraiment la pire. Le packaging est moche.
Clairement, ils ont essayé de faire des étoiles avec des signes recyclés, etc. Enfin, c'est moche. Vraiment, ça n'a aucun style. Donc, c'est vraiment très, très moche. Donc, la palette se présente comme ça. Voilà. La Color Story était jolie. Déjà, quand je l'ai reçue, celle-ci, c'est Sephora qui me l'a envoyée la première fois. Et je l'ai reçue cassée. Donc, je l'ai reçue complètement cassée. Donc, je me suis dit, ok, d'accord. D'ailleurs, j'ai un phare qui est bizarre, celui-là. Bizarre, hein. Et du coup, j'ai été chez Sephora. Ils m'ont fait une carte cadeau. Et du coup, j'ai pu la racheter, en fait. Tout simplement, j'ai pu me la reprendre. Mais en fait, je pense que c'était un signe de l'univers. Clairement, c'était un signe me disant c'est mort, cette palette ne sera pas pour toi, elle est nulle, ne l'achète pas. Clairement, je pense que c'était vraiment un signe parce que les lumineux en swatch sont magnifiques, mais sur les yeux, pas de pigmentation. Les mats, ça va, mais vraiment, c'est pas les meilleurs mats que je connais non plus. Donc vraiment, KVD, moi, dans mon cœur, il y a plus de place pour KVD, clairement, et voilà. J'aime bien son univers, comme je vous ai dit, la Lolita Porvida, c'est une palette que c'est une pépite, je l'utilise très très souvent. Par contre, là pour le coup, les autres, je les utiliserai plus jamais, mais elles restent pour la collection. Donc voilà pour cette vidéo, vous voyez que finalement en marque que je n'aime vraiment pas, il n'y en a pas beaucoup. Maintenant il y a des marques qui sont un peu moins bien, comme Urban Decay ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est pas des marques que je déteste. Là vraiment je vous ai parlé des marques où je n'arrive pas en fait. Où je n'arrive pas à accrocher et où je n'ai absolument pas d'attache en fait envers les marques. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi du coup je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!